Puis là, ils commencent à garder 13 ans, tu sais. Puis ils font de l'argent. Puis là, l'enfant dit, je veux une deuxième paire de running. OK, regarde, t'en as pas besoin. On va faire un deal. T'as vu ta deuxième paire de running? Tu vas payer 30$ sur le 50$. Puis là, dit, avec 30$, ça m'a pris 3 semaines à accumuler ça. Et voilà. Ils en ont jamais assez. Puis dès que tu leur achètes de quoi, de toute façon, qu'est-ce qui arrive? Au bout de 10 minutes, ils sont désintéressés. Puis ce qu'ils se souviennent le plus, c'est d'avoir niaisé avec des bouts de carton dans le cours. Puis tu vois, là, j'ai des cartons dans le cours. Je vais faire une rampe de lancement pour des petites autos. Ils vont triper plus que si je leur avais acheté la rampe de lancement en plastique de la compagnie à 600$. J'ai des amis qui ont emmené leurs enfants au Mexique. Ça coûte quand même 5 000$, là, on est en été, tu sais. Puis là, les enfants, quand ils annoncent, « Hey, les enfants, cette année, on va aller au Mexique. » C'est bien poche. Les amis, ils sont allés là. Tu compares. Tout le monde va en vacances tout le temps. Puis les gens n'ont pas plus d'argent qu'avant. C'est juste que, je sais pas, il y a beaucoup d'argent investi dans le voyage. C'est drôle, hein? Mais pourquoi tu t'achètes pas un porte-clés de BMW à la place? Quand tu vas le mettre sur la table, le Prestige, il est là, mais tu vas rentrer dans ta Mazda. Tu sais, fait que, je niaise, mais, tu sais, les adultes ont beau dire qu'ils sont vertueux, ils sont pires. Tu sais, quand c'est rendu que tu préfères mettre une voiture plus belle dans ta cour que donner du bonheur à tes enfants, c'est parce que toi aussi, t'es victime. Puis tu dis, ah, j'ai pas le choix. Ouais, t'as le choix. Bonjour à tous, ici Carlo Coccaro. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous présenter une entrevue avec le comptable le plus connu et le plus populaire du Québec, et j'ai nommé Pierre-Yves McSween. Alors évidemment, on va parler de régime enregistré d'épargne-études, de travail étudiant, des dépenses liées à la parentalité, mais on va aussi découvrir le Pierre-Yves papa de 2 garçons, et de la relation qu'il entretient avec ses enfants, en général, mais aussi en lien avec l'argent. On va même voir comment les parents de Pierre-Yves McSween ont influencé le papa qu'il est aujourd'hui. Alors, c'est un super épisode qu'on vous présente aujourd'hui, et je vous dis bonne écoute. Pierre-Yves McSween, merci d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir. Le temps, c'est de l'argent, on commence en force. Combien ça coûte élever des enfants en 2019? Ça dépend. Il y a des gens sur l'assistance sociale qui ont des enfants qui survivent, puis il y en a d'autres qui sont multimillionnaires, puis que leurs enfants n'ont pas de limite. Donc, il n'y a pas de chiffre. Moi, souvent, on m'a demandé ce chiffre-là, puis je dis il y a trop de variables. Je vous donne un exemple. Une personne comme moi peut très bien décider de donner du linge usagé à ses enfants de 0 à 15 ans ou 12 ans. On va aller dans un friperie, puis il y en a un autre qui va aller l'habiller chez Souris Mini, puis, ou chez H&M, ou peu importe, mais le prix n'est pas le même. Déjà, juste dans l'habillement, il y a un changement. Après ça, tu décides de donner du steak haché à tes enfants ou de donner du filet mignon, de l'amener au sushi, de l'amener à patates frites, de payer des vacances à Walt Disney World ou à Longueuil. Mais tout ça influence. Donc, le coût minimal, des fois, c'est 0, l'enfant d'argent. Je te donne un exemple. Moi, je me fais un repas, il y a des restants. Ça ne coûte rien nourrir un enfant en restant. Non, mais je veux dire, dans le sens que ce qui me coûte cher, c'est beaucoup plus que tout seul. Peut-être que je fais des choses moins évoluées, peut-être que je mangerai un bol de céréales sur le fly, mais le chiffre, là, il est dur à dire. Par contre, si tu veux être, entre guillemets, un bon parent, puis optimiser tes enfants, bon, ça va te coûter 208,33 par mois de REE par enfant. Fait que tu sais, 2, 3, il n'y a pas de différence. Écoute, si tu veux optimiser les subventions du gouvernement, il faut que tu mettes 2500$ par année par enfant, jusqu'à 14 ans et quelques mois. Donc, veux pas, si t'es optimal financièrement pour tes enfants, ça coûte beaucoup d'argent. Je peux pas te mettre un chiffre. OK. Dans ton livre, tu parles aussi que la société est bâtie pour les familles de 4. Oui. Fait que moi qui ai 3 enfants, je comprends que j'ai pas pris la bonne décision d'en avoir un 3e. Ben oui. Avec le 5e. Je dirais pas. Non, mais je donne un exemple. T'sais, tout est fait pour 4. C'est drôle. Tu vois, t'achètes un poulet, tu manges à 4. Chacun une cuisse, chacun une poitrine, c'est fini. Là, à quand les poulets à 3 pattes? Ton enfant, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes un 2e poulet, donc c'est un autre coût fixe. Donc, il faut une planification. Tu vas aller t'acheter une fin de semaine à quelque part, c'est 2 lits doubles. Tu vas aller en voyage, c'est 2 enfants, 2 adultes. La majorité des hôtels, pour l'avoir fait cet été, la majorité des hôtels nous demandent de louer 2 chambres. En plus? À 5. Pourquoi? Parce que c'est maximum 4 par chambre. Tu sais, déjà en partant avec des enfants dans une chambre d'hôtel, tu viens de scraper tes vacances. On s'entend, il n'y aura aucun plaisir charnel entre parents. Ah oui, faire ça vraiment subtilement. Oui. Mais tu comprends? Ce que je veux dire, c'est que déjà là, puis tout le reste, là, tout est. Tu sais, quand si tu vas au restaurant, l'enfant mange gratuitement accompagné d'un adulte. Là, j'ai 3 enfants, il faut que j'amène un autre adulte. Tout est fait. C'est bizarre, on a fait les voitures pour qu'elles soient confortables pour 4. Donc, les gens s'achètent des gros VUS pour 5, 6, 7 places. Donc, c'est un coût supplémentaire. Il n'y a pas de fin. Il n'y a aucune fin à tout ça. C'est drôle parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de fin. Donc, l'enfant de plus
Donc, c'est drôle parce que c'est pas si pire financièrement, mais tu te rends compte que le modèle économique est pour toi. Si t'es à Montréal? À Laval. Laval. À Montréal, avoir 4 chambres, parce que 3 enfants, éventuellement, ils sont ados, tu dis, je veux leur donner le confort, t'as moins une chambre tout seul à 14 ans, toi. Ben, la 4e chambre, ça coûte cher. Parce que, regardez, louer des 4,5, c'est facile, des 5,5, c'est plus difficile, puis en acheter juste ici, là, dans le Vieux-Rosemont, qui est un quartier familial, là, tu vas acheter un condo neuf, là, ils vont te demander, mettons, pour un 3 chambres. Là, tu vas être rendu dans les 525 000, des fois plus taxes, plus stationnement. Tu sais, t'es rendu là. Il y en a à 450, il y en a à 475, mais tu sais, c'est un gros chiffre, là, pour une famille de 2 salaires de 60 000. Là, tu sais. Donc, c'est vraiment cher. C'est là où le coût de la vie aussi influence beaucoup la réalité à la maison, puis ça touche directement l'éducation financière. Quand on a des enfants, l'argent est tout autour de nous, que ce soit la nourriture qu'on achète à l'épicerie avec eux. Ou à quel âge est-ce qu'il faut commencer l'éducation financière des enfants? Pas un psychologue, mais moi j'ai commencé pendant. L'enfant, mettons, t'arrives au magasin de jouets, puis là, il dit je vais avoir un Lego parfait. Là, tu as du budget pour 40 $. Puis là, tu expliques que les beaux Lego, les gros morceaux en haut à 250, il ne l'aura pas aujourd'hui, mais il ne l'aura jamais. Parce que papa, il ne payera jamais 300 $ pour un Lego. Mais celui à 115, tu peux l'avoir pour ta fête. Ou pour Noël. Mais celui aujourd'hui, c'est 40. Parce que c'est spécial. Bon. Papa fait une folie. Mais, puis les enfants, dans les Lego, je peux te dire que j'ai dépensé parce que Parce que papa aime les Legos. Off the record, je voulais leur acheter ce que j'avais pour eux. J'en ai eu des Legos, mais les autres, ils les ont. Il y en a. Ah oui, on en voit, là. Fait mais, puis, quand je vais au guichet avec eux, je mets la carte dans le guichet, mon gars, il veut pitonner mon mur. On prend de l'argent, sort du mur. Ouais. Puis, de toute façon, mon gars, dans le futur, il n'y en aura plus d'argent du mur. Ça va être où? Ça va être virtuel. Ça va être dans ton téléphone. Fait j'explique un peu. Puis là, il dit, papa, pourquoi on n'a pas une voiture neuve? Je dis, papa, il a fait un choix. Il vit à Montréal, mais il faut qu'il coupe quelque part. Donc là, on vit à Montréal, il y a un locataire en haut, tu comprends? Puis je dis, papa, il y a une voiture usagée. Ton ami, il y a une Infiniti peut-être, là, mais papa, sa voiture, est-ce qu'elle roule? Il dit, oui. Est-ce qu'elle permet d'aller à l'école? Oui. Mais surtout à ton âge, tu sais. Pas faire le frapper avec ta voiture. Donc je dis, je fais le choix là. Est-ce que tu préfères qu'on ait une plus petite maison puis une plus belle voiture? Tu sais, je fais des affaires là-bas. Je pose des questions. Puis les enfants en ont 1000 questions. Donc, c'est pas dur de stimuler ces questions. Tu sais, il arrive à magasin de piscine, il y a des piscines creusées, c'est beau. Puis là, je dis à mon gars, tu vois la piscine dehors, là, papa, faut qu'il travaille tant de semaines par année pour la payer. Moi, c'est Northern, 15 pieds ta route. Tu sais, mais moi, je leur ramène ça. Je dis, tu préfères-tu être avec papa d'avoir ça ou papa, il travaille une semaine de plus pour qu'on soit pas ensemble? Tu sais, là, il faut qu'ils comprennent le rapport que moi, c'est pas gratuit. Bon, il faut pas être une semaine de plus pour payer un Lego à 40$. Mais tu comprends que. J'essaie de leur parler. Ils ont des banques. Là, je vais leur ouvrir un compte de banque quand ils vont être plus vieux, parce que les frais, ça donne rien. Souvent, les comptes gratuits, mais je leur en parle. Il n'y a pas de tabou chez eux. Mais l'argent est tabou dans les familles québécoises. En tout cas, on ne parle pas beaucoup d'argent dans les familles. Mes parents m'en parlaient pas beaucoup, jusqu'à temps que je sois beaucoup plus vieux, que là, la notion, même leur salaire. Est-ce que tes enfants connaissent ton salaire? Non, parce que mon salaire est variable, premièrement. Il est tellement élevé par rapport à ce que j'ai déjà fait, puis par rapport à. Puis que c'est temporaire. Puis tu sais, quand tu fais de la télé, tu expliques à tes enfants, ça c'est. Tu vas à l'école avec eux, puis là, il faut qu'ils comprennent que les autres. Pourquoi les autres enfants te parlent? Tu expliques un peu, mais c'est surtout de leur dire, papa, il fait un gros salaire là. Après ça, il est prof de cégep. Tu comprends que papa, son vrai salaire, c'est à peu près 80 000. Tu sais. Mais là, il fait beaucoup plus, mais il investit dans un immeuble, dans un autre immeuble. C'est ça que papa, il fait. Fait que, toi, tu le vois pas dans ton quotidien, mais papa, il planifie ton avenir, il met ton RE, tu sais. Moi, c'est à 18 ans qu'on s'en rend compte des sacrifices que je fais pour eux autres, parce que je vais arriver et je vais leur dire, tu cherches un logement, j'en ai un joué pas cher, puis tu vas te payer ton RE, puis ça, je l'ai mis l'argent aussi. Tu sais, c'est un peu ça. Parlons-en du RE, parce que ça fait plusieurs fois que tu en parles. J'ai l'impression que le régime enregistré d'épargne-études est un des outils d'investissement et d'épargne qui n'est pas très connu des familles. Et de plus en plus, je veux dire, mais il y a beaucoup de lobbying pour leur faire connaître. Oui, il y a des groupes comme Universitaires ou d'autres qui en parlent beaucoup. C'est l'argent à faire. Exactement. Donc, c'est un véhicule d'épargne qui permet d'épargner et d'avoir des subventions gouvernementales. Disons que les vraiment plus pauvres de la société vont avoir même un don du gouvernement quand ils ouvrent un RE. Si vous êtes sur l'assistance sociale, vous avez des enfants, vous allez à votre banque. Puis, il y a un principe qui fait en sorte qu'au Canada, on va vous donner un montant de départ plus temps par année. Ça va vous coûter 2 000$. Mais c'est 2 000$ gratis. Fait qu'au total, c'est peut-être juste 2 000$ sur 18 ans, mais il est gratuit. Puis si vous mettez de l'argent et que vous avez vraiment un petit revenu déclaré, vous allez avoir jusqu'à 40% de subvention du gouvernement, tandis que moi, par exemple, je vais être à 30. 30, c'est excellent. Ben oui. Donc, il n'y a aucun placement. Là, si vous avez des enfants,
Ce qui est niaiseux à dire, c'est qu'avant de mettre l'horaire, avant de mettre le CELI, il faudrait commencer par ça, parce que vous avez 30% de garantie. Ouais, exactement. Après ça, il y a tous les véhicules d'épargne. Moi, je me suis abstrait avec l'Universitas, avec d'autres, tu sais. Moi, j'ai un enfant qui est dans un régime style Universitas, puis un enfant qui est hors régime, donc c'est moi qui le gère. Avec les années, j'ai découvert les subtilités, même je suis spécialiste en finance, tu sais, le prospectus. Moi, j'ai demandé au gars, c'est quoi tes frais de gestion en amont? On te dit des informations, mais on dit pas la vérité. Alors, moi, je l'ai découvert plus tard, et j'ai eu même des mises en demeure de ces organismes-là, parce que tu exposes un modèle d'affaires en disant ça n'a pas aucun sens. Donc, les frais de gestion que vous chargez implicitement, tu sais. Alors, au bout de tout ça, moi, je suis pour l'autogestion. Vous allez dans votre banque quelque part, là, puis vous prenez votre caisse, vous dites, je vais partir à RE, puis je vais mettre des placements comme ça. Vous pouvez arrêter quand vous voulez, il n'y a pas de contrainte, puis vous avez subvention quand même. Oui, ça, il n'y a pas de frais de gestion fixe, peu importe le montant investi. Exactement. Mais c'est pas du genre, les premières années que tu vas mettre de l'argent, ça va être les frais d'adhésion. Puis on va te les remettre dans 17 ans, mais tu n'auras pas fait sans intérêt. Sans intérêt. Finalement, vous payez une commission dès le départ, puis moi, mon rendement va après. C'est l'inverse que je veux, moi. Moi, je veux mes premiers dollars, ça va faire de part. Donc, même si tu me charges 2% de votre gestion au départ, au moins, mon 98% de rendement, évidemment. Donc, pour s'assurer que... Quand je dis, 2% sur mon actif, là, tu comprends un peu, là, si je mets 1000$, on me charge 2%, de frais de gestion, c'est pas cher par rapport à me charger 500$ ou 1000$ dès le départ de frais de gestion. Tout à fait. On sait à quel point l'éducation est un levier social pour avoir une belle vie, puis que nos enfants puissent avoir la vie qu'ils méritent aussi. Pour clore le dossier des REE, est-ce que je comprends qu'une bonne façon d'assurer à nos enfants la possibilité d'étudier, surtout au Québec où ça ne coûte pas une fortune, l'université, très accessible, de penser le plus rapidement possible à mettre quelques 10$ par mois, par semaine, pas par mois, mais par semaine, ou un 100$ par mois, c'est déjà une bonne base. Moi, c'est plus radical que toi, là. Ouais. Si tu amènes des enfants à Walt Disney World puis tu n'as pas ouvert tu es un père irresponsable. OK. Puis là, je suis un peu fort, mais je t'explique. Les parents projettent dans ce qu'ils veulent, que leurs enfants veulent, puis c'est leur rêve. Moi, je voulais aller à Walt Disney, c'est la magie. C'est pas de la magie, c'est une machine à imprimer de l'argent. Regardez les états financiers, c'est des billes, des petites oreilles de Mickey Mouse à 20$ US en plastique. T'sais. C'est une machine à imprimer du cash. Puis toi, tu dis, je vais mettre 5000$ quand ils ont 4 ans, ils vont s'en souvenir à moitié, là. Et ce 5000$ dans un RE, ça payait toutes ses frais de scolarité à vie. C'est un beau choix, là, la semaine de vacances. Mais tu sais, c'est responsable, tu peux faire les deux aussi. Mais je veux dire, quand les gens me disent, j'ai pas de moyen de faire de RE, mais je regarde que la voiture est récente dans l'entrée de cours, je leur dis, mais là, la différence, tu aurais pu t'acheter ma Mazda 5 de 2011, c'était stylé. Puis payer ton Walt Disney, puis payer ton RE avec. C'est vraiment des gens moins nantis, qui n'ont pas les moyens de mettre les vrais moins nantis. Les gens pour qui c'est ça ou l'épicerie. Ouais. Mais il y a beaucoup d'adultes qui ont un luxe personnel. Il faut bien vivre, il faut avoir une vie. Là. Disons que nos parents, nos grands-parents ont un sens du sacrifice d'être plus élevé. Peut-être un sens aussi du sacrifier le bonheur à court terme en prévision de ce bonheur à long terme pour être fils d'un père immigrant. Je veux dire, la vie, ça a été ça. Là. C'est toujours pensé à... Tu viens de Laval ou de Longueuil? Ben, mon père d'Italie, puis moi de Saint-Jean-sur-Richelieu, aller à Laval, c'était un mouvement drastique. 48% des Québécois disent que c'est plus difficile d'épargner, ou sentent pour eux que c'est plus difficile d'épargner 5 000$ que de faire un demi-marathon. C'est fou, hein? C'est un demi-marathon, c'est du temps personnel, c'est de l'effort, mais le 100 000, c'est comme dire, hey, il faudrait qu'à chaque semaine, je coupe de ma vie 100$. Ouais. Il faut faire attention. Comme 100$ de REER, c'est pas 100$ de REE. Le REE, tu le payes avec de l'argent net d'impôt. Le REER, tu mets 5 000, ça t'a coûté 3 000 en cash flow. Il y a ça. Ouais. Deuxième point, les Québécois, c'est drôle, hein, parce que la plus grande source d'inquiétude, j'écoutais un reportage, puis il y avait Jean-Marc Léger, il dit l'affaire qui stresse le plus, les Québécois, les Canadiens, c'est pas de perdre. Les Québécois, là, c'est de perdre pas de l'emploi, mais c'est de perdre de manquer d'argent. Ça va au-delà de la mort, ça va au-delà des cataclysmes, ça va au-delà des changements climatiques. Ce qui stresse le plus, c'est manquer d'argent. Ah oui, hein? Puis au Canada, ce que j'avais compris dans le reportage, c'est que c'était perdre leur emploi plus que de manquer d'argent parce qu'ils se définissent par leur emploi. Mais ce qui est poche, c'est que quand tu as 50 ans ou 40 ans, moi j'ai 39 et 11 12e, OK? On peut le dire, le 40 s'en vient à grands pas. Et toute la vie que j'ai présentement est basée sur des choix passés. Fait que tu sais, il y a des gens qui disent « Ah, je peux-tu me prendre en main? Let's go! » Ils veulent... T'es issu de tes choix passés. Ton 5000 que tu me parles, que les gens ont de la misère à parler,
il vient du fait qu'ils sont pris dans une situation actuelle avec des choix passés. Tu sais, quand t'es à l'école, ton boss te dit « Fais ce que tu veux dans la vie, ça va bien aller. » Ben, c'est peut-être un mensonge qu'on dit un peu de dire « Suis tes passions, puis tout va bien aller. » C'est pas tout le monde qui suit ses passions. Si tu tripes sur le macramé, je te garantis que c'est pas tu vas toutes les être bon. passions qui sont aussi rentables. Ben, qui sont minimalement payantes, tu sais. Ouais. Il faut que tu sois capable de gagner ta vie. Ouais. Ces décisions passées-là m'amènent à me demander qu'est-ce qu'un parent responsable dit à son enfant qui reçoit 40 $, 50 $, 100 $ à son anniversaire. L'enfant a 8 ans ou 12 ans. Ça dépend de son budget, tu sais, mais il expliquait que... Juste, il apprend, même si c'est tout pour la dépense, là. Tu sais, mes amis, ce qu'ils font, c'est qu'ils disent, voici un budget de... Voici ce que tu dois faire. Mettons, t'en laisses la moitié de côté, puis l'autre... Ou tu gardes pour acheter autre chose plus tard, mais l'enfant, il veut tout de suite avoir... Ouais. Puis c'est normal, tu sais, on l'a élevé de même. C'est pareil, regarde des pubs de télé toute la journée avec des autos, puis il change d'auto 4 ans, puis tu dis à ton enfant, garde ça pour plus tard. Tu fais un pourcentage d'épargne, mais en même temps, quand t'es dans la petite enfance, là, je vais aller plus loin que ça. Pourquoi faudrait que tu prennes ton argent pour payer quelque chose? À quel âge t'as ton enfant? Tu vois, moi, j'ai des amis qui ont des adolescents de 10, 11 ans, 12 ans, disons 12 ans à l'adolescence. Puis ils commencent à garder 13 ans, tu sais. Puis ils font de l'argent. Ouais. Puis là, l'enfant dit, je veux une deuxième paire de running. OK, regarde, t'en as pas besoin. On va faire un deal. T'as vu ta deuxième paire de running? Tu vas payer 30$ sur le 50. Puis là, tu dis, 30$, ça m'a pris 3 semaines à accumuler ça. Et voilà, tu sais. Quand tu ramènes en heure, moi quand je travaillais chez McDo, je gagnais à chaque heure 6$ et 10, 6,40$, je me souviens plus. Là. Je me souviens de demander, je montais à 6,90$. Puis, quand je recevais ma paye de 10-12 heures à la fin de la semaine, ben, je pouvais flober ça une soirée au restaurant si je voulais. Là. Puis c'est beau. Apprendre que le temps, quand tu apprends que le temps c'est de l'argent, puis que ça prend tellement de temps de gagner de l'argent, c'est peut-être là le gain. Il y a aussi l'autre aspect qu'on est bombardé de publicité. Ça enregistre encore. Okay. Oui, ça enregistre encore. Pour toi, ouais. On va faire du montage. OK. Il y a aussi le fait qu'on est bombardé de publicité, puis plus qu'avant. Avant, c'était la télé, la radio. Maintenant, c'est les écrans, ils sont partout, entre autres le téléphone. Puis les ados... Ils sont orientés, les pubs aussi. Oui, ils sont ciblés, là. Ils sont très, très ciblés. Je le vois déjà avec mes enfants. Mon plus vieux a 10 ans. La publicité les affecte leur désir. Il a seulement 10 ans. Mon remède à moi, c'est de leur expliquer c'est une pub. N'oublie pas que c'est une... Tu sais, de leur faire prendre conscience de ce qu'ils sont en train d'observer, que ce soit l'étiquette Avengers sur les bananes au IGA que mon gars veut acheter, c'est juste une pub pour leur faire de l'argent, ça vaut pas la peine. Puis là, il comprend, puis en même temps, il veut les Avengers, les bananes Avengers. C'est les bananes. Mais c'est juste l'étiquette qui change. As-tu un truc, toi, as-tu un conseil à donner aux parents pour ce monde-là d'adolescence, entre autres, là, où ils sont bombardés, ils ont des amis qui ont des iPhones, puis... Ce qui est dur, c'est que dans le temps, mettons, on recule à la genèse de ça, quand on était plus jeunes, toi et moi, on regardait peut-être des petits bonhommes en anglais, tu sais. Ouais. Et en anglais, contrairement en français, on voyait des pubs. Fait que si je regardais, par exemple... C'est vrai, parce que la loi n'était pas la même. La loi n'était pas la même. Fait qu'en anglais, on pouvait écouter des... En français, il n'y avait aucune pub de jouets, mais en anglais, t'avais, mettons, G.I. Joe, puis dans pause, t'avais des jouets de G.I. Joe, puis ça, c'était comme la patte patrouille. La patte patrouille, maintenant, au lieu de faire des pauses dans le milieu, ils inventent des bébelles dans le téléroman, et après ça, ils se retrouvent tout en jouets en magasin. Donc, la patte patrouille, c'est créé par une compagnie de jouets, t'as rendu compte? C'est comme débile maintenant. Fait que la pub, même si tu dis qu'ils sont plus exposés, c'est que le produit et l'homme. Le produit de divertissement et la pub, comme Disney, le produit de divertissement pour les parcs, pour les biens dérivés, tu sais. Quand t'es rendu avec un réveil matin de la Reine des Neiges, tu sais. Donc, mon truc, moi, c'est simplement de dire à mes enfants, ben, ce que t'essaies de les éduquer comme un adulte, tu sais. Instagram, c'est un bon exemple. Les ados, c'est ça le plus dur. Ils sont bombardés que leurs amis sont en voyage. Ouais. Moi, mes enfants sont pas encore là. Ils sont pas encore dit, hey, mon ami a ça, mon ami a ça. Parce que je vis dans Rosemont, fait que veux pas, tout le monde struggle pour payer leur maison, fait que c'est pas pire, tu sais. Dans le sens qu'elle coûte tellement cher que c'est pas les mêmes réalités qu'en banlieue, tu sais. Mais quand tu regardes, la publicité, c'est sûr qu'il veut tout. Puis on rentre dans le magasin de jouets, puis là, il veut des toupies Beyblade. Des toupies Beyblade, ça fait des années que c'est là, mais là, il écoute les... Puis j'essaie de dire, qu'est-ce que tu vas faire avec ta Beyblade de plus? Mais là, je suis comme n'importe quel parent, je suis en désarroi face à la consommation. Ils en ont jamais assez. Puis dès que tu leur achètes de quoi, de toute façon, qu'est-ce qui arrive? Au bout de 10 minutes, ils sont désintéressés, puis ce qu'ils se souviennent le plus, c'est d'avoir niaisé avec des bouts de carton dans le cours. Puis tu vois, là, j'ai des cartons dans le cours, je vais faire une rampe de lancement pour des petites autos. Ils vont triper plus que si je leur avais acheté la rampe de lancement en plastique de la compagnie à 600$. Fait que, surtout s'ils le font avec toi. Ben, c'est ça. En fait, je vais réaliser que ce qui les rend le plus heureux, c'est de jouer avec moi. Ça coûte de l'argent aussi, d'avoir du temps pour les enfants. Le temps, c'est de l'argent. Mais c'est dur. C'est dur pour tout le monde, puis ils sont bombardés. Puis le pire, c'est les ados, parce que c'est dur d'expliquer à un ado. Comment c'est que nous autres, on va pas en voyage à Bali? T'sais, comment c'est? Moi, je suis pas rendu là encore, mais je regarde mes amis, puis j'ai des amis qui ont emmené leurs enfants au Mexique.
Ça coûte quand même 5 000, là, on est en été, ça. Puis là, les enfants, quand ils annoncent « Hey, les enfants, cette année, on va aller au Mexique. » C'est bien poche. Les amis, ils sont allés là. Tu compares. Tout le monde va en vacances tout le temps. Puis les gens n'ont pas plus d'argent qu'avant. C'est juste que, je sais pas, il y a beaucoup d'argent investi dans le voyage. Ça, c'est dur comme parent, d'expliquer à l'enfant. Et moi, je fais un bon revenu. Puis là, j'explique à mes enfants. Tu sais, mensuellement, j'arrive parce que papa, il y a 2 immeubles pour ton futur. Fait que papa, il paye pour changer le toit d'autres immeubles où il t'amène en voyage. C'est poche, mais c'est comme ça. Mais en même temps, tu vas me remercier plus tard, mais là, tu le comprends pas. Mais ça va venir. Attends, je le souhaite. Je te souhaite aussi que le toit le rende heureux. C'est ça. Le rende heureux plus tard. Mais c'est que l'adolescence aussi, on s'identifie avec ce que les autres ont. Ouais. On veut faire partie du groupe, on veut être comme les autres. Même l'adulte, même la classe adulte. Tu sais, on se définit par quelle voiture qu'on possède. Moi, je dis tout le temps au monde, quand je fais des conférences, je ris, je dis, qui ici a une belle voiture? Mettons, ils sont 500 dans la salle. Ah, t'as quoi une BM? Sais-tu que, sans que tu me le dis, je le sais pas. Qu'est-ce que tu veux? Mais on te vend le prestige de la voiture, mais le prestige de la voiture, c'est quand t'es dedans. Ouais. Je dis, c'est drôle, hein? Mais pourquoi tu t'achètes pas un porte-clés de BMW à la place? Quand tu vas le mettre sur la table, le prestige, il est là, mais tu vas rentrer dans ta Mazda. Tu sais, fait que, je niaise, mais les adultes ont beau dire qu'ils sont vertueux, ils sont pires. Tu sais, quand c'est rendu que tu préfères mettre une voiture plus belle dans ta cour que donner du bonheur à tes enfants, c'est parce que toi aussi, t'es victime. Puis tu dis, j'ai pas le choix. Ouais, t'as le choix, tu sais. Tout à fait. Est-ce que tu as été élevé comme ça? Est-ce que cette notion-là de responsabilité financière et de prévision pour le futur fait partie de ton ADN ou c'est plus de ton éducation? Non, mais c'est plus des choses que j'ai vécues qui me mettent en perspective que ça peut être beau une journée puis moins beau après. Okay. Mais je te dirais plus que quand j'étais jeune, mon père avec les voitures, c'était drôle parce que, tu sais, ça s'en vient. Parce que je l'entendais dans la rue. On me disait, hey, ton père est passé devant chez nous. Parce que son muffler était fini. Puis bon, c'est vrai, mais mon père était un homme qui lavait ses autos 2 fois par année, puis c'est moi qui les lavais. Tu sais, je veux dire, et ça, j'en tiens ça de lui. C'est un tas de métal. Tu l'entretiens pour pas gaspiller, mais il s'est jamais. Il y a eu une fois, je me souviens, une Chrysler Le Baron 87. Ça doit être la plus belle voiture qui s'est payée. Pas la décapotable, la brune, qui ressemblait à une Dodge Ariès, mais qui parlait, tu sais. Ma soeur, elle a scrappé anyway, elle a eu un accident avec, mais tu sais, quand je regarde ça dans ma vie, mes parents ont toujours eu des voitures tellement ordinaires que ça m'a désensibilisé. Fait que c'est pour ça que j'ai pas été élevé dans le culte. Mm-hmm. Donc, peut-être pour moi, c'était plus facile pour ça, mais c'est sûr que tout le monde dit « Pourquoi tu as une Mazda 2011 poquée? » Je dis « Mais mettons que je la répare. » Parce qu'en avant, à Montréal, tu as tout le temps défoncé tes bumpers. Ouais. Je dis là, je l'ai réparé 2 fois le bumper. Puis là, la 3e fois, je me suis dit, en as-tu vraiment besoin? Ben non. Tu sais, ça me donne rien, là, rien. Elle est aussi aérodynamique à peu près, puis je roule en ville, là. Donc, c'est juste l'apparence, tu sais. Ouais, tout à fait. Dans ton livre, tu as une citation que j'aime beaucoup parce qu'on croit beaucoup à l'intergénérationnalité avec aidersonenfant.com, l'implication des différentes générations. Puis dans ton livre, tu dis « J'aime les vieux. Ils sont en quelque sorte un miroir de notre futur. Puis à la fin de notre vie, ne devrait-on pas être considéré comme un actif plutôt que considéré pour ses actifs? » Qu'est-ce que tu veux dire par ça? 2 affaires. C'est qu'il y a beaucoup de personnes âgées que les gens attendent qu'ils meurent parce que c'est un oncle, c'est une tante qui n'a pas d'enfant, puis là, ils se disent on va hériter. La maison juste à côté de chez nous. Un moment donné, c'était mon voisin. J'aidais un peu, puis j'osais avec. Puis là, un moment donné, il dit « Ouais, je vais vendre mon duplex. » Le gars, son duplex était payé. Il avait une Chrysler 300 dans le cours. Il avait été genre agent de pastoral dans sa vie. Il avait été comme conseiller pédagogique, là. Et lui, j'étais rentré chez lui, puis j'avais été sidéré. Il dit « Excuse-moi, c'est le bordel. » Hey, tout était clean. J'arrive dans sa chambre, son bureau, puis il y avait, tu sais, les bureaux en métal, là. Avec les tiroirs en métal. Mais lui, il y avait, tu sais, les vieux, les plus âgés ont cette notion-là de « c'est encore bon, pourquoi je le changerais? » Donc, tu rentres dans une autre époque quand tu rentres chez eux, mais tout est minimaliste. Là, il ouvre son armoire. Il a déjà fait le ménage de sa vie. Il ne sert plus du 3/4 des objets. Donc, eux ont beaucoup à nous montrer sur qu'est-ce qu'on a besoin d'une maison. Puis moi, je suis là-dedans. Je suis en train de rationaliser, sortir du stock. Puis, tu sais, ça fait 3-4 ans que je m'en sers plus. Je vais le mettre dans... Je vais le donner à quelqu'un qui va s'en servir, tu sais. Et lui, il a donné sa maison pratiquement à des gens à côté. Il l'a vendu 150 000 en bas devant la marchande. Tu sais, je dis, avoir su, je l'aurais acheté. Je blague tout le temps avec ça, mais... Il a fait ça, mais il est mort avec, mettons, 200-300 000 d'actifs, puis il a donné ça aux bonnes œuvres, parce qu'il n'y a personne. Mais quand on vieillit, on définit, regarde ce que je possède, regarde ce que je suis, regarde les voyages qu'elle me payer. Puis je vois des fois des boomers qui ont 70-75 ans, puis là, il faut qu'ils se payent des extravagances parce qu'ils se rendent compte que ils sont rendus des consommateurs professionnels, puis que la société leur donne plus la parole. Leur donne tout ce qui sert, c'est de garder les petits-enfants puis de dépanner ou viens m'aider à... Mais ils ont-tu
sais, mes parents, moi, ils font du bénévolat, puis c'est ça qui est défini, parce qu'ils se disent, crime, ça nous valorise. Ouais. Donc, on aide du monde, donc on a un purpose, une utilité, on sert à quelque chose, tu sais. Mais aller faire des voyages puis dépenser au Texas, ta paye, puis dire, on est au soleil. Ouais, 2-3 jours, c'est cool, 2 semaines. Puis demander, tu te dis, mais à quoi rime ma vie? Donc, je vais être un consommateur jusqu'à temps que je meure. Par quoi je me définis? Donc, quand on s'est défini par ses actifs toute sa vie, puis qu'on n'a pas de passion, pas d'activité, pas de musique, c'est quoi ta passion? Moi, les plus âgés que j'admire, c'est qu'ils ont des passions, ça peut être la marche, n'importe quoi, mais le jardinage, non, mais tu sais, ils ont une passion, ils ont quelque chose. Puis c'est pas ce qu'ils ont, mais... Moi, je rêve d'un CPE qui est dans un édifice de personnes âgées. Puis que, quand les enfants vont jouer, c'est dans une salle communautaire. Puis les personnes âgées, ils peuvent aller dans cette salle-là si ça leur tente. Puis là, jouer avec les enfants. Ils ont du temps. Tu sais, on oublie qu'il y a une génération qui a du temps, puis une génération qui veut apprendre. Puis moi, j'ai appris avec le monde, j'ai appris en observant les gens travailler. Je trouve qu'on manque ça. Pierre-Yves McSween, merci beaucoup. Ça fait plaisir.